Très bien. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général du gouvernement. Merci, madame la présidente, monsieur le rapporteur. Alors moi, je ne sais pas si ça va être ma petite marotte, mais en tout cas, je vais revenir sur mes sous-préfectures. Comme ça peut-être quelque chose qui irriguera les travaux. C'est vrai que quand on parle de concrétisation, bien évidemment, pour que ce soit concret, ce soit au plus près de nos concitoyens, et l'un des visages de l'État au plus proche de nos concitoyens, en tout cas dans les territoires les plus ruraux, c'est d'abord, pas que, mais les sous-préfets et les sous-préfectures, qui ont été quand même, je pense, et j'imagine que c'est partagé par un certain nombre de mes collègues, qui ont été passablement délaissés dans la réforme de l'État, de l'organisation de l'État, de la déconcentration, qu'on pâtit aussi de la décentralisation au cours des 20 dernières années. Et on se rend bien compte, d'ailleurs, dans les crises que l'on peut vivre, qu'un certain nombre de concitoyens vont manifester devant la sous-préfecture. Alors c'est peut-être une réminiscence de quelque chose qui a d'il y a de très longtemps, mais je veux dire, le rôle des sous-préfectures dans l'organisation, dans la modernisation de l'État, je pense qu'il ne faut pas le négliger. Alors, parce qu'il y a trois éléments qui font que ça peut ne pas fonctionner, la concrétisation. Le premier, c'est l'absence de décret d'application, mais on est revenu déjà dessus. Le deuxième, c'est la complexité dans la mise en œuvre, et parce que c'est interministériel, parce que c'est dans des départements, dans des régions différentes. Et la troisième, c'est l'inertie administrative. Et là où nous, on a une capacité aussi au plus proche de nos territoires de voir avec l'État, c'est avec les sous-préfets, et c'est avec eux qu'on peut aussi avoir une relation qui, parce qu'on les voit très régulièrement, qui est la plus régulière et qui est parfois la plus directe, où il n'y a pas forcément de méfiance comme il peut y avoir avec d'autres, parce qu'on les croise dans des choses un peu plus informelles, on a le temps de discuter et autres. Alors, ma question, elle est assez simple. Dans le cadre à la fois de la différenciation, de la déconcentration et de la concrétisation des textes de loi, quelle place vous voyez pour les sous-préfectures? Est-ce qu'il faut totalement délaisser, renforcer, enfin, comment vous voyez la chose, l'évolution? Ça, ce serait la première question. Et la deuxième, c'est qu'on a connu un mouvement aussi de centralisation ou de régionalisation au niveau des préfectures de région, qui fait que dans des régions comme la mienne, par exemple en Bretagne, beaucoup de choses maintenant remontent au niveau du préfet de région. Dans des énormes régions, ça devient très compliqué. Et donc là, il y aurait peut-être aussi une réflexion à avoir sur la déconcentration au sein des régions. Donc voilà un peu la question et comment vous voyez les choses, notamment dans le cadre des futurs textes de loi. Et je sais que vous y êtes très attaché, monsieur Guillaume, sur la réforme de la Constitution qui va aussi opérer une évolution pour les services de l'État. Très bien, je vous remercie.